Cette 8e édition de l'Université du thermalisme, à mon avis, a eu deux points très intéressants. D'abord, le rapport entre la médecine du sport en termes de prévention, en termes de traitement et de réhabilitation, mais aussi en termes d'entraînement, le rapport du sport avec les termes. On a eu des contributions très intéressantes, surtout l'étude qui a été faite, l'essai qui est fait par le professeur Ménard et le professeur Perrin. En ce qui me concerne, c'était très axé sur l'évaluation de la posture, de l'équilibre, par des outils qui s'appellent des plateformes de posturographie, qui ont servi dans les différents protocoles dans lesquels j'ai été impliqué dans le cadre de Nancy Thermal. Pour moi, cette année, c'est encore plus particulier parce que l'Institut européen du thermalisme est créé. Et donc, en charge et en responsabilité de cet institut, j'ai pour mission de tirer bénéfices et profits pour l'avenir. Cette année, c'était surtout l'occasion de mettre en place la SFKTH, la Société française de kiné thermale. Et là, on voit que les choses ont beaucoup évolué avec l'ouverture de Nancy Thermal et la position de la kiné qui nous tient à cœur et qu'on cherche à développer et à remettre à sa place dans les thermes. On est quand même dans une grande ville, donc on a une force de kiné plus importante que lorsque une station thermale est un peu isolée et loin de toute grande agglomération. Notre force également d'avoir une université de Lorraine et notre troisième force, c'est d'avoir une école de kiné. Donc ces trois forces conjuguées vont permettre de réfléchir et d'impliquer les kinés dans une autre forme de prise en charge en établissement thermal. Nancy Thermal, moi je le dis comme ça va être un grand jouet. On va pouvoir ouvrir notre panel d'exercices et de travail, qu'on soit en salarié ou en libéral. On a certains protocoles, certaines techniques. Et avec l'eau thermale, avec les massages sous infusion, les jets, les boues, le travail en piscine, etc., on va pouvoir ouvrir notre champ d'activité. Je serais impatient que ce centre vraiment ouvre parce que c'est une option en plus de récupération, de progression et de prendre soin de soi, quoi, tout simplement, peu importe. Il y a le niveau sportif et il y a le niveau humain aussi de tous les jours. Un sportif de haut niveau, on a besoin de récupérer, on a besoin de soins, on a besoin vraiment de prendre le temps de le faire. Et c'est difficile parce qu'on a tellement de demandes en dehors que ça fait toujours du bien d'avoir un centre près de chez soi. Pour nous, c'est un nouvel outil. C'est mettre la santé au cœur de la ville, à disposition du citoyen. On a hâte d'être début mars pour pouvoir expérimenter d'abord l'espace aqualudique, puis l'espace bien-être et enfin l'établissement thermal pour les cures médicales qui ouvrira en mai 2023. De vouloir à la fois s'orienter vers Thermasport et Thermasanté, d'ouvrir sur le monde libéral, comme ça a été beaucoup discuté, beaucoup développé, c'est quelque chose qui est unique en France en tout cas, certainement, et peut-être même un modèle à l'échelon européen, d'après ce que nous disent nos collègues qui viennent effectivement du reste de l'Europe. Innover, allier la recherche, le soin, la prise en charge, toutes les nouvelles thérapeutiques qui aujourd'hui peuvent accompagner notamment des Covid longs. Nous pouvons le faire ici parce que nous avons une longue histoire d'alliance entre santé, recherche, innovation et en nous positionnant ainsi comme la première métropole thermale française, le lien entre l'université, l'Institut européen du thermalisme, la métropole. Y compris à la région, on a soutenu cette belle étude Coviderm. Je crois que c'est une étude très intéressante parce qu'aujourd'hui on a des patients post-Covid qui sont pleins de désarroi et si ces cures thermales pouvaient trouver une réponse positive pour ces patients, ce serait une belle chose. Et la région a vraiment conscience que le thermalisme, dans son aspect soin, mais aussi bien-être, ludique, tourisme, a un vrai impact positif, en tout cas pour le territoire, et une vraie raison d'attractivité. Ainsi, le mot université est très pertinent à ce jour-là, parce qu'on est vraiment une dimension universelle dans le présent et dans le futur.